Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo sélection à thème. Et cette semaine, je vous fais une deuxième édition de We Need Diversity. Donc on a besoin de la diversité. Et cette fois-ci, pour cette sélection, j'ai décidé de choisir des romans own voice, donc par des auteurs d'origines diverses qui racontent et qui intègrent dans leurs romans leur histoire, leur culture et autres. Je trouve ça important. Dans ma dernière édition, c'est pas quelque chose que j'avais fait. J'avais pris voilà, juste des romans qui avaient une représentation diverse. Là, c'est vraiment own voice et je trouve ça chouette. Donc on va commencer tout de suite. Le premier dont je vous parle, c'est Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, qui est un premier tome d'une trilogie. Si vous n'avez pas vu l'info sortir, ce livre sort au mois de mai aux éditions Nathan, je vous en reparlerai. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Zélie. Elle fait partie d'un peuple qui est très maltraité par l'Empire qui les a conquis. C'est un peuple qui possède de la magie, sauf que cette magie, elle a été détruite des années auparavant. Et en fait, Zélie, elle va croiser la route de la princesse qui a fui le palais et qui offre la possibilité à Zélie de libérer la magie. Toutes les deux, elles vont partir dans cette aventure, mais elles vont être poursuivies par le prince qui ne compte pas les laisser faire. Je vous en dis pas beaucoup plus, je vous mettrai en barre d'infos ma chronique, j'ai prévu de vous en reparler, mais c'est très chouette que ce livre sorte en France. Ça doit faire 1 an et demi que je sais que ce livre sort en France et enfin on a une date officielle et donc ça c'est chouette. Je continue ensuite par The Bell de Doniel Clinton qui est disponible chez la collection R si vous souhaitez lire ce livre. Donc dans ce livre on est dans un univers où les gens sont gris, on va dire, ils ont perdu toutes leurs couleurs et il y a quelques personnes qui possèdent de la magie, c'est ce qu'on appelle les belles. Elles sont capables de donner une apparence très diverse à chaque personne, donc de leur donner un teint magnifique, de leur réduire la taille, d'augmenter leur taille aussi en termes de... Voilà, en termes de hauteur on va dire, mais de taille aussi genre 38, 36, 40, 42, tout ce que vous voulez. Et dans ce livre on va suivre Camélia qui rêve d'être la belle choisie pour être au service de la princesse. Sauf que la princesse est particulièrement cruelle et c'est pas forcément une bonne chose d'être à son service comme Camélia va pouvoir la découvrir. C'est un roman assez sympa quand vous êtes français parce que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, donc vous avez 2-3 termes français et 2-3 trucs un peu culturels qui nous ressemblent. Après ce qu'il faut savoir c'est que ce roman s'est inspiré d'un fait que l'auteur a vécu lorsqu'elle était au lycée, c'est-à-dire que des gens lui avaient dit qu'elle était moche, qu'elle n'était pas suffisamment belle parce qu'elle ne rentrait pas dans les critères physiques. Déjà c'est une personne de couleur, que voilà, elle correspondait pas du tout à ce que la société attendait d'elle et c'est ce qui l'a inspirée pour écrire ce livre, donc je trouve ça très intéressant. Et voilà. Je continue ensuite avec Mirage de Someya Daoud qui est sorti l'été dernier. Donc on est dans une galaxie qui est conquise par l'univers Vatek. Ce qu'il faut savoir c'est que dans cet univers il y a Amani qui vit sur une petite planète avec des cultes très propres à sa religion. C'est des cultes qui ressemblent plutôt à une religion musulmane plutôt, d'après ce que j'ai compris, sauf qu'Amani elle va être choisie pour être le double de la princesse tyrannique et autant vous dire que être son double n'a rien de facile, surtout lorsqu'on commence à avoir un crush pour le fiancé de la princesse. Je vous en dis pas plus, c'est un roman de science-fiction qui peut se lire comme de la fantasy et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. C'est un roman qui culturellement apporte beaucoup de choses. L'auteur, voilà, on sent qu'elle intègre sa culture, ses rites et c'est quelque chose que j'ai apprécié, donc n'hésitez pas à découvrir ce livre parce que c'est un crossover entre plusieurs genres et c'est vraiment le genre de livre que je préfère. Je continue ensuite avec The Fifth Season de N.K. Jemisin. C'est un roman extrêmement connu en fantasy adulte. L'ensemble des tomes de la série a gagné les prix Victor Hugo. Donc autant vous dire que voilà, il y a du petit level dans ce livre. Le point de départ c'est Esun qui rentre chez elle et qui se rend compte que son mari a tué son fils et kidnappé sa fille. Et donc Esun va partir à la recherche de son mari. On va suivre en parallèle 2 autres personnages, une enfant et une jeune femme, genre 19-20 ans. Je vous en dis pas plus sur ces 2 autres personnages mais sachez qu'ils sont liés à Esun et on va découvrir cette connexion à la fin du livre. Je vous en dis pas plus mais c'est un roman assez unique qui laisse pas entièrement indifférent. Je pense que c'est un roman, ça passe ou ça casse, je dois vous avouer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont apportées dans ce livre qui sont
très bien fait, qui parle de toute la culture afro-américaine, notamment de la ségrégation et tout. Enfin voilà, il y a plein d'éléments culturels qui sont top, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre. De toute façon, il n'a pas gagné 3 prix pour rien, donc voilà, lisez-le parce que c'était chouette. Je continue ensuite avec Shadow of the Fox de Julie Kagawa. Donc dans ce livre on va suivre Yumeko qui est une kitsune, c'est-à-dire que elle est à moitié humaine, à moitié démon et son apparence peut ressembler à un renard. D'ailleurs je pense que Shadow of the Fox c'est un petit peu pour ça. Et elle vit dans un monastère avec des prêtres et ce monastère va être attaqué et elle se rend compte que le monastère servait de protection autour de 2 parchemins millénaires qui donneraient le pouvoir à la personne qui au bon moment fait quelque chose pour complètement réécrire l'histoire, le passé, la planète et autres. Donc Kitsune, elle va réussir à s'échapper avec ces parchemins et sa mission, ça va être de les remettre en sécurité à un deuxième monastère qui a la deuxième partie des parchemins. Sur sa route, elle va croiser Tatsumi, j'espère bien le dire, qui est un samouraï qui a aussi ses propres secrets et donc on va suivre ces 2 personnages sur la route, dans l'aventure et autres. C'est un roman à titre personnel que j'ai pas adoré, je l'ai mis 3 sur 5, je vais être honnête, je trouvais qu'il y avait des schémas narratifs qui se répétaient au long du livre et c'était un petit peu dommage. Après l'action était au rendez-vous, culturellement c'était chouette et Julie Kagawa c'est quand même une auteure très reconnue, très populaire, donc découvrez-la. Je continue avec un livre disponible aux éditions Pocket Jeunesse, les 2 tomes d'ailleurs si vous voulez, toute la série. Il s'agit de Warcross de Marilu. Marilu c'est une auteure d'origine asiatique qui vit aux États-Unis. Dans ce livre on va suivre Emika Shen qui vit dans un monde futuristique où chaque personne est connectée à un réseau et il y a une énorme compétition d'un jeu vidéo qui a lieu. Elle va hacker cette compétition, elle va se faire découvrir et elle va être embauchée pour assurer la sécurité du jeu vidéo et de la compétition. Et pour cela, elle va s'infiltrer et participer à cette compétition. Et il va se passer plein d'autres choses. Voilà, c'est une biologie que j'ai beaucoup aimée, de science-fiction, d'anticipation. Marilu, c'est une auteure que j'adore, j'ai lu tous ses livres. Je compte continuer à lire tous ses livres et je ne peux que vous la conseiller. Elle intègre peut-être moins de culture dans ce livre puisque c'est plutôt de la science-fiction et roman d'anticipation quand même un peu ancré dans notre réalité. Mais c'est quand même une auteure que j'adore et elle construit ses personnages tellement bien, elle leur donne tellement de dimensions que c'est une auteure à lire. Et le prochain livre dont je vais vous parler, je pense que vous allez en avoir un peu marre de le voir, mais j'adore ce livre donc je continue. Il s'agit de A Spark of White Fire de Sangu Mandana. Ça doit faire la 6e fois que je vous en parle donc je reviens très vite dessus. C'est un livre qui est une réécriture d'un poème du XIIe siècle qui raconte la guerre millénaire entre 2 grandes familles, enfin entre 2 membres même d'une grande famille. Ici on va suivre Esmae qui toute sa vie a vécu cachée, sauf que là elle se révèle et elle exprime le fait que c'est l'héritière d'une grande maison et elle essaye d'obtenir son pouvoir de retourner dans sa famille puisque son frère et son oncle sont en guerre, puisque son oncle a fait un coup d'état sur les parents de son frère. Enfin bref, c'est toute une histoire de famille très compliquée. C'est un roman de science-fiction qui peut se lire comme la fantasy, c'est donc un crossover entre les genres qui est, vous le savez maintenant, le genre de livre que j'adore et que je préfère. Et voilà, et c'est un chouette roman, la plume est belle, la culture hindoue est présente dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur est d'origine indienne. Enfin, il y a plein de choses super cool, donc à lire. Je croise les doigts pour que ce livre soit un jour traduit en français. Ça m'étonnerait parce qu'il n'a pas fait beaucoup de buzz aux États-Unis, mais j'espère. Je continue par Akata Witch de Neddy Okorafor. Là c'est un roman middle grade mais assez mature, donc vous pouvez le lire si vous aimez le YA. On va suivre Sunny qui habite au Niger et qui est albinos. Ce qu'il faut savoir c'est que au Nigeria, enfin au Niger, quand on est albinos on est mal vu. On est souvent traité de fantôme et on pense qu'on est maudit tout simplement. Donc autant vous dire que la vie de Sunny à l'école n'a rien de facile jusqu'au jour où elle va découvrir une communauté qui est la communauté des léopards, qui est la communauté des êtres magiques d'Afrique, et elle va découvrir tout ça, découvrir son pouvoir. Culturellement parlant c'est absolument génial. Il y a de la magie autour du chamanisme, il y a voilà, beaucoup de choses et j'ai adoré ça. Je trouve que c'est un roman très bien construit. Les personnages sont mine de rien très matures.
comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et Nnedi Okorafor, c'est une auteure qui, pareil, a gagné de nombreux prix et que je trouve très sympa à découvrir. Je ne crois pas que ce livre a été traduit en français, mais si vous voulez découvrir cet auteur, je vous conseille Qui a peur de la mort, dont je vous ai déjà parlé il y a 2 ans pas mal de fois, donc voilà. Je continue avec un livre dont je vous ai aussi un peu parlé beaucoup de fois. Il s'agit de Empire of Sand de Tasha Suri, qui est le premier tome d'une série qui sera en livre compagnon, qui sera pas des suites directes, ou peut-être que le 3e tome sera une suite directe. On va suivre Mère qui est coincée entre 2 cultures, celle de sa mère qui est celle d'un peuple nomade dans le désert et celle de son père qui est celle de l'Empire, qui est donc une culture beaucoup plus restreinte, enfin c'est pas ça, mais beaucoup plus restrictif, c'est ça, qui est une culture beaucoup plus restrictive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mère, elle va être promise en mariage et elle va se marier avec quelqu'un pour la magie qu'elle possède, et elle va se rendre compte que du coup ce mariage va l'emprisonner dans quelque chose de beaucoup plus grand en termes de religion, en termes de guerre de pouvoir, et elle va tout faire pour s'en sortir et essayer de contrer ce qui se passe. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. L'auteur fait partie d'un peuple qui est croisé en fait entre plusieurs pays, donc je crois que c'est l'Inde, un bout de l'Afghanistan ou autre, je ne sais pas trop, ma culture géographique est pas très bonne dans cette région, mais voilà, elle fait partie d'un peuple qui a sa propre langue, qui n'appartient pas à un seul pays mais qui est un croisement entre plusieurs pays, et en termes de culture c'est ce qu'elle insère dans ce livre, donc ça c'était vraiment très chouette. Moi j'ai adoré. Le rythme est un peu plus lent, c'est pas de la fantasy young adult, c'est de la fantasy adulte, même si pour moi ce roman est un crossover entre adulte et young adult, donc peut-être plus new adult, moins le sexe, si je puis dire. Mais voilà, c'était un très très chouette roman, j'ai hâte de lire la suite parce que je sens que je vais beaucoup aimer et la plume est sublime. Et je termine avec un roman contemporain qui vous avez forcément dû en entendre parler au mois de janvier puisqu'il y a eu enfin la sortie du film. Il s'agit de La haine qu'on donne de Angie Thomas. Dans ce livre on va suivre Star alors qu'elle rentre de soirée avec un de ses amis d'enfance. Cet ami va être abattu par un policier blanc. Ça se passe à notre époque aux États-Unis, ça retrace les violences policières vis-à-vis de la communauté afro-américaine et on va suivre le point de vue de Star alors que va y avoir une enquête qu'elle va devoir témoigner et autres. Voilà, c'est un roman qui vous prend aux tripes, qui vous fait pleurer, qui vous fait sourire, qui vous fait vivre 1000 émotions. Je vous en ai beaucoup parlé, le film est une très chouette adaptation et les acteurs sont juste brillants dedans. Donc c'est un livre absolument à lire. Le nouveau roman de l'auteur vient de sortir aux États-Unis, c'est On the Come Up. J'espère que Nathan le publiera parce qu'apparemment il est aussi extra. Je ne lis pas souvent des contemporains, mais si je dois vous conseiller un contemporain dans toute ma vie, c'est celui-ci. Donc lisez-le et que ce soit actuel, que ça traite d'un sujet qu'en France on entend parler mais qu'on connaît peu. Et enfin voilà, c'est juste à lire. Je l'ai prêté à une de mes collègues qui est noire et elle a adoré. Elle m'a dit mais il est trop génial ce livre. Et je lui ai dit si tu veux le prêter, genre je te le prête encore. Bon, elle l'a gardé quand même 8 mois, soyons honnêtes, mais enfin vraiment faut le lire, que peu importe la couleur de votre peau, ce livre ne peut que vous parler, donc allez-y. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas fait de bonne résolution cette année, mais depuis quelques temps, voilà, j'essaye de lire de manière un peu plus diverse et j'essaye de lire des romans un petit peu plus on voice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en suggestion en commentaire en fait des livres on voice d'auteurs que vous avez lus, que vous avez aimés. C'est vrai que j'ai peu de romans francophones dans le lot, il faudrait que je réarrange ça. Mais en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.